Une foule immense rassemblée à Téhéran pour les funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei. L'ancien guide suprême sera inhumé le 9 juillet à Mashhad. Des milliers de personnes manifestent pour réclamer au nom de la collégienne assassinée Liana une loi cadre intégrale contre les violences sexuelles. Des drapeaux et des portraits géants d'Ali Khamenei entourent le cercueil de l'ancien guide suprême iranien. Une foule de fidèles est rassemblée dans le vaste complexe de Téhéran où se déroulent les derniers adieux à l'ayatollah Ali Khamenei. Des frappes israélo-américaines ont tué l'homme fort du régime iranien le 28 février dernier. Ali Khamenei avait 86 ans et la foule appelle à la vengeance et à tuer le président américain. Les funérailles débutent au moment où les États-Unis célèbrent le 250e anniversaire de leur indépendance. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. L'Iran a décrété un deuil de 6 jours. Les obsèques se déroulent 6 mois après les manifestations d'opposition que le régime iranien avait réprimées dans le sang. L'ayatollah Ali Khamenei sera inhumé mercredi à Mashhad, la ville sainte iranienne où il était né en 1939. Le pape exhorte l'Europe à agir pour protéger les migrants. L'appel est lancé à l'occasion d'une visite de Léon XIV à Lampedusa, où le souverain pontife s'est notamment rendu à la porte de l'Europe, un monument dédié aux migrants morts alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée. Le pape fustige un système économique mondial qui engendre la pauvreté et l'exclusion. L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura e quindi una pari responsabilità. Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti. Le pape a déposé une gerbe de fleurs au cimetière qui abrite les tombes des migrants non identifiés. Léon XIV a choisi de se rendre à Lampedusa le jour du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, le pays où il est né. Environ 20 000 personnes rassemblées à Erfurt, dans le centre de l'Allemagne, pour protester contre le congrès annuel d'Alternative für Deutschland. L'AfD a pris la tête des sondages nationaux et les délégués du parti d'extrême droite ont pour la plupart réussi à rejoindre le centre des congrès où leur parti se réunit. L'alliance des contre-manifestants s'est baptisée Résistance. Certains manifestants ont bloqué des accès à l'agglomération alors que le cortège principal défilait dans le centre-ville. Le congrès de l'AfD suscite la polémique, notamment en raison de la date choisie pour son rassemblement annuel. Il y a 100 ans, à une trentaine de kilomètres d'Erfurt, le parti nazi se réunissait pour son deuxième congrès à Weimar. Les contre-manifestants dénoncent une provocation de l'AfD. La formation assure qu'il s'agit d'un hasard du calendrier et ses membres ont réélu à leur tête Alice Weidel et Tino Kruppala. Le Maroc se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde après avoir battu le Canada 3-0 samedi lors du match des huitièmes. Alors qu'aucune des deux équipes n'avait réussi à percer en première mi-temps, Azzedine Ounahi a finalement ouvert le score sur une passe décisive d'Achraf Hakimi. Ounahi a ensuite porté le score à 2-0 à la 82e minute et Soufiane Rahimi a inscrit le troisième but dans la dernière minute du temps additionnel. Cette défaite met fin au parcours historique du Canada, co-organisateur de la Coupe du Monde, qui avait remporté son tout premier match à élimination directe en s'imposant 1-0 face à l'Afrique du Sud. De son côté, la France a réussi à venir à bout de la défense tenace du Paraguay. Kylian Mbappé a trouvé les chemins des filets sur pénalty, inscrivant ainsi son 19e but en 19 sélections en Coupe du Monde.